C'est bon d'être ensemble. Ce matin, on va regarder Éphésiens 5, les versets 1 à 21. Puis en lisant le passage, en fait, ça m'a fait penser à l'hiver passé. Tout près de chez nous, il y a un terrain de golf privé, mais l'hiver, c'est comme un terrain de jeu enneigé. On aime ça, aller faire du ski de fond là, marcher. Et souvent, évidemment, on y va en famille. Puis l'année passée, on avait une bonne bordée. Puis je sais pas pourquoi on a décidé d'y aller comme pas de raquettes, pas de ski de fond. Fait qu'on marchait dans la neige. Puis fait que moi, je cassais un chemin là, dans la neige profonde. Puis Ezra et Ruben me suivaient. Puis souvent, moi en marchant, je laissais des traces. Et Ezra, il se pognait dans les traces, il essayait de me suivre, c'était plus difficile pour lui. Et en plus, Ruben, qui était derrière lui, il avait encore plus de misère. En plus, il y a des choses intéressantes à voir. Fait que de temps en temps, Ezra, il changeait d'objectif. Fait qu'il partait pour essayer de frayer son propre chemin. Puis là, souvent, il était découragé de voir que moi, j'avais continué. Fait que là, la distance à parcourir, elle était plus grande, où il fallait soit rebrousser chemin dans les traces qu'il avait fait, ou il devait se faire un nouveau chemin pour revenir me voir. Alors évidemment, j'ai souvent dû me retourner pour aller les aider, ou pour les encourager à continuer à marcher dans la neige. Mais aussi, pas tout le temps, mais des fois, Ezra, il se retournait aussi pour aider Ruben. Puis le fait que Ezra me suivait dans mes traces, lui, il faisait des traces un peu moins écartées, un peu plus tapées. Ben, ça faisait que Ruben avait moins de misère, lui aussi, à suivre. Puis ça me fait penser au fait que, en les regardant, c'est un peu comme ça la vie chrétienne. En fait, on est appelé à suivre notre maître, à marcher dans les traces de notre maître. Et lui, il est parfait. Dans l'image, je ne suis pas parfait. Mais mes jambes sont plus longues. Lui, il est parfait. Il nous appelle à marcher à la manière qu'il marche. Mais c'est pas toujours facile pour nous de le faire. Et des fois, oui, on se distrait, on décide qu'on va le faire. Ezra à un moment donné, il décide que ça va être plus facile de tracer à genoux. Ça fait une plus belle trace peut-être pour Ruben après, mais c'est beaucoup plus difficile. C'est plus facile de marcher quand on est debout, évidemment. Mais comme Ezra et Ruben qui s'aident, on est aussi appelé à s'entraider. Alors qu'on cherche à marcher dans les traces de notre maître. Et ici, dans le passage, on voit quelques exemples spécifiques de la manière qu'on est appelé à marcher en tant que chrétien. Ici, Paul est en train d'exhorter les chrétiens à Éphèse d'imiter Dieu, de le faire ensemble comme ses enfants. Et il donne aux Éphésiens, mais à nous aussi, quelques pistes pour marcher fidèlement dans les traces de Dieu. Alors, on peut lire ensemble à partir du verset 1, le verset 1 de Éphésiens 5 jusqu'au verset 21. Paul commence, il écrit « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convienne à des saints. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni paroles insensées ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts,
Et Christ déclara, « Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes ces choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Alors, vous avez peut-être déjà entendu que quand une section commence avec quelque chose comme une transition qui s'en va vers l'arrière, comme donc, qu'on voit dans le verset 1, qu'il faut reculer un peu. Alors, ici, Paul commence la section, encore les chapitres et les numéros sont ajoutés après. C'est une lettre qui se suit, c'est des pensées qui se suivent. Alors, il dit, devenez donc les imitateurs de Dieu. Le donc ici renvoie à la dernière partie du dernier verset du chapitre 4 qui dit, qui finit comme Dieu vous a pardonné en Christ. Pardon. Alors Paul est en train de dire, puisque vous avez été pardonnés en Christ, vous êtes alors des chrétiens, soyez des chrétiens, marchez comme des chrétiens. Alors ici, ce que Paul est en train de dire aux frères et sœurs de l'Église d'Éphèse, et ce qu'il nous dit, c'est que puisque nous avons été pardonnés en Christ et sommes alors des enfants, sommes donc des enfants de Dieu, marchons ensemble comme des enfants de Dieu dans l'amour, dans la lumière, dans la sagesse, avec l'Esprit. Alors la première section, votre Bible le dit peut-être avec les titres qui ont été rajoutés, mais les versets 1 à 7 parlent de marcher dans l'amour. Cet amour qui est à l'image de Christ, qui nous a aimés de manière sacrificielle et qui est supposé transmettre dans nos relations, dans la fidélité qu'on a avec le corps de Christ, parce que c'est cet amour qui protège le corps. Dans le fond, Paul dit, commençons au verset 2, « Marchez dans l'amour, à l'exemple du Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Puis ensuite, il parle de la manière que l'amour ne s'exprime pas. Alors, la débauche, ce n'est pas de l'amour. L'impureté, c'est pas de l'amour. La cupidité, c'est pas de l'amour, à tel point qu'il ne faudra même pas qu'il soit nommé parmi vous. Alors, ça ne veut pas dire qu'on fait semblant que ça n'existe pas. Quand ça existe, il faut le nommer. Mais il faut même pas voir ça comme quelque chose de drôle, de comme permissible, mais pas trop. C'est vraiment, l'amour fait en sorte qu'on vit des vies qui sont à l'image de Jésus, et Jésus ne faisait pas de blagues par rapport au péché, mais il nommait le péché quand il existait. Alors ici, Paul, il fonde son appel à l'amour sur l'exemple du sacrifice de Christ, dans les versets 1 et 2. Dans les versets 3 à 4, Paul est en train de mettre en opposition l'amour sacrificiel avec des comportements qui sont destructeurs. Alors l'immoralité, l'impudicité, la cupidité et les paroles honteuses ou équivoques, des attitudes qui finalement brisent la fidélité qu'on a dans notre communauté. Alors, vous savez que dans une relation amoureuse, quand il y a de la cupidité, de l'immoralité, de la méchanceté, des paroles qui sont amères ou qui s'attaquent l'un l'autre, ça nuit à cette relation. Eh bien, cette relation familiale qu'on a dans le corps de Christ subit les mêmes sévices face à ces comportements-là. C'est pour cela qu'il ne faut pas les avoir. Dans les versets 5 à 7, on lit « Car sachez-le bien, aucune débauche ou impure ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu, que personne ne vous séduire par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. » La fidélité qu'on a à avoir l'un envers l'autre dans le corps de Christ exige que non seulement on pratique pas ces péchés-là, mais qu'on les rejette.
parce qu'il divise, il brise l'amour qu'on est à avoir les uns les autres. Paul donne quelques exemples, mais je vous demande à vous, dans l'Église, quel genre de comportement, alors on a les grands titres et les termes qui sont dans la parole, mais quels sont des exemples de comportements qui nuisent à notre unité et notre amour? Oui. Le manque d'amour. Oui, le manque d'amour. Mais comment, ok, oui, l'amour qui donne, mais qu'est-ce qui peut nuire? Qu'est-ce qui est l'inverse, Elisabeth? La médisance, absolument. C'est quand on pense que, soit à tort ou à raison, que tout le monde parle derrière notre dos, est-ce qu'on peut se sentir à l'aise? Est-ce qu'on se sent accueilli? Est-ce qu'on se sent compris? Évidemment, non. Est-ce que vous pouvez penser à autre chose? Évidemment, pas de votre expérience personnelle. Je suis sûr que... Oui. Quand tu demandes comment ça va, mais que tu t'en vas, tu n'écoutes même pas la réponse de la personne. C'est juste par politesse, mais tu n'es pas vraiment intéressé à savoir comment ça va. Oui, c'est ça. Ça, c'est de l'amour superficiel. Puis puis écoute, des fois, on pose la question par politesse, évidemment, puis on n'a comme pas vraiment prévu le temps nécessaire pour recevoir la réponse. Alors, des fois, on écoute mal, parce que c'était comme on se l'est dit dans le cadre de porte, mais c'est vrai que les relations, ça prend du temps. Alors, pour vraiment être prêt à recevoir cette réponse-là, ça ne veut pas dire que si on ne pense pas avoir le temps, on ne s'intéresse pas aux autres. Évidemment, ça aussi, ça nuit à l'amour qu'on a les uns envers les autres. Mais c'est ça, une relation, ça prend du temps. Et oui. De dire que tu es là pour l'autre, mais que l'autre, il pourrait te dire la même chose, mais c'est pas vrai. Oui. Oui, absolument. C'est ça. L'amour, elle est facile quand les choses vont bien et on s'entend et on a un projet, un intérêt commun. Mais l'amour se démontre quand les choses vont mal, d'habitude. Quand la lune de miel, elle est terminée, par exemple. Oui. Oui. Absolument. On se grade basé sur ceux autour de nous. On voit, dans le fond, ce qu'on est en train de dire, c'est que notre statut en tant que chrétien ou membre de la famille de Dieu dépend de notre grade relatif aux autres autour de nous. Ben ça, c'est de la compétition, finalement, c'est pas de l'amour. Mais c'est clair que ça nuit. Et comment est-ce que l'amour véritable peut contrer ces choses-là? Alors, par exemple, on entend quelque chose par rapport à quelqu'un, alors la médisance, quelle devrait être notre réaction? Un but d'amour comme celle de Christ face à la médisance, par exemple. Oui, alors on participe pas, exactement. Oui, on peut... Oui, exactement. Alors, comme Paul dit, que ça ne soit pas nommé parmi vous, ça ne veut pas dire qu'on n'identifie pas un péché. Alors, on peut encourager la personne d'aller peut-être valider, à la place de parler autour de la personne, d'aller valider. Et aussi, évidemment, si on entend quelque chose qui nous attriste, ben la personne, on encourage la personne à aller valider, mais aussi de participer. Alors, si des fois, il y a une part de vérité dans ça, peut-être la personne vit quelque chose de difficile, et c'est pas utile de juste l'ébruiter, mais cette information, on peut l'utiliser. Alors encore, on parle de temps, c'est d'investir pour aider la personne. Alors, on utilise cette information-là à bon escient, comme Christ l'aurait fait. Alors ça, c'est les versets 1 à 7. Okay? Marcher dans l'amour. Ensuite, Paul, il souligne qu'on est appelé à marcher dans la lumière. Nous étions ténèbres, maintenant nous sommes lumière dans le Seigneur, et la fidélité dans le corps se manifeste par une transparence
et de la vérité. Il dit, autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Alors, comme on parlait avec la médisance, on ne participe pas à la médisance, on identifie que c'est pas bien et on les condamne. Alors, pour vivre dans la lumière, ça prend la sagesse, la vigilance et le discernement. Alors, pour qu'on puisse avoir le discernement, il faut que notre filtre soit rempli de ce que la parole veut, ce que Dieu nous demande de faire. Alors, il faut former notre discernement basé sur les Écritures et basé aussi sur la sagesse de nos frères et sœurs. Alors encore, on est dans un corps parce que Dieu l'a voulu ainsi. Il savait qu'on allait avoir besoin d'aide. Il y en a qui ont vécu des choses que nous, par la grâce de Dieu, on n'a pas vécues, mais eux, ils ont appris des choses à cause de ces expériences-là. Et on est à faire appel à nos frères et nos sœurs aussi pour nous aider à être outillés pour vivre dans la lumière en communauté avec amour. Mais c'est aussi quelque chose qui protège la communauté. Alors évidemment, cette sagesse qu'on est appelé à puiser premièrement des Écritures et de nos frères et sœurs, on peut l'utiliser pour, par exemple, nommer des choses parmi nous qui nuisent à notre amour et notre unité et la fidélité dans la communauté, en étant plus alerte pour les identifier, pour les nommer, pour aider nos frères et nos sœurs à être conduits à la repentance. Dans le verset 17, Paul dit « Ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Encore, c'est la recherche individuelle mais commune de la volonté de Dieu qui passe par sa volonté révélée dans la parole. Alors on cherche constamment à être nourris pour non seulement mettre à mort les péchés qu'on a encore en nous, les idolâtries qui sont encore en nous, mais aussi pour pouvoir s'aider à voir que il y a une différence entre partager le fardeau et faire de la médisance. Fait que on peut s'aider à être capable de faire la différence. Dans le verset 18, Paul il encourage les Éphésiens de ne pas être enivrés de vin, mais d'être remplis de l'esprit. On n'est pas juste nous en train d'essayer de marcher dans les traces de notre Seigneur par nos propres forces. Jésus nous a laissé le Saint-Esprit. C'est la puissance qui nous a laissé pour qu'on puisse être transformés. Et il faut constamment faire appel à ça. Alors c'est pas cette marche dans la lumière, c'est pas par nos propres forces. On a une responsabilité de vaquer à la prière, de continuer de nous entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, rendant continuellement grâce pour toutes choses. Mais il nous a laissé l'Esprit, sa puissance, qui est avec nous jusqu'à la fin des temps, ce qu'il nous a promis alors qu'il a été enlevé devant ses disciples. Et ça devrait nous conduire à la louange. Alors, la fin de la section des versets 19 et 20 parle de la louange, de la gratitude. Ça ne veut pas dire que les choses vont toujours bien. La vie en communauté peut être compliquée. La vie en famille peut être difficile. Les blessures d'un ami, quand ils sont pour nous aider, nous exhorter et nous renforcer, sont précieuses. Mais les blessures malveillantes d'un ami font plus mal. Les blessures dans la famille font plus mal. Alors, c'est pas parce que ça va toujours bien aller qu'il faut constamment se rappeler à qui on appartient et qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on soit ses enfants, pour que notre gratitude soit une caractéristique de notre communauté. Et c'est seulement en se rappelant, on est acquis, et qu'est-ce qu'il a fait pour nous accueillir et acquérir, qu'on peut vraiment se soumettre les uns les autres. Alors le verset 21 termine, le verset
Verset 20. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. La soumission, c'est pas un concept qu'on aime beaucoup. Puis j'ai souvent entendu que c'est vrai au Québec, mais je pense que ça a toujours été vrai dans à peu près toutes les cultures depuis, disons, le jardin d'Éden à peu près. Alors c'est toujours quelque chose avec laquelle il faut se battre. Et évidemment, quand on est dans une famille depuis un certain temps, ou quand on est à l'église Emmanuel depuis un certain temps, on sait que les gens avec qui on est assis ne sont pas parfaits, manquent des fois. Des fois, on sent qu'on nous demande comment ça va, et la personne qui nous pose la question ne veut pas vraiment savoir comment ça va. Puis on sait ça parce que des fois, c'est nous qui demandons la question, parce qu'on se dit, ouais, il faudrait comme qu'on se parle, parce qu'on est frères et sœurs dans l'église, mais moi, je veux vraiment partir. Fait que, on sait que c'est comme ça. Ce que ça veut dire, c'est que c'est très difficile de se soumettre les uns les autres. C'est notre soumission, les uns envers les autres, est basée sur ce que peut faire ou ce que veut faire les autres autour de moi, et moi aussi. Oui. Le problème avec toutes les églises en Amérique, c'est l'individualisme. Ouais, mais encore. Les autres églises dans le monde, ils ont plus leur idée parce que en Amérique ou en Europe, c'est l'individualisme. C'est vrai qu'on est très individualiste. Ouais. Et c'est ça le plus gros poison dans les églises en Amérique. Ouais. Je pense que ça se peut qu'à Éphèse aussi, ils avaient un problème dans la nature de la vie communautaire. Puis c'est pas juste à Éphèse que Paul fait ces points-là, mais oui, c'est évident nos horaires sont chargés avec ce que nous on veut faire, et la relation avec les autres, ça prend du temps. Alors juste sur ce point-là, il y a comme une collision évidente. Mais si on se base sur notre capacité de percevoir le désir de ceux autour de nous, d'investir en nous, de nous écouter et tout ça, on se soumettra jamais les uns aux autres. La soumission qu'on est appelé à avoir les uns aux autres, c'est basé dans la crainte de Christ, de la crainte, la connaissance de qui il est et de ce qu'il a fait. Alors notre statut dans la famille de Dieu, elle est pas basée sur la chaleur de ceux autour de nous. Évidemment, on est appelé à s'aimer, à s'entraider, à s'accueillir. C'est tout vrai. Si ça ne se passe pas, ça fait partie des choses qu'il faut identifier les uns dans les autres. Il faut s'exhorter à ça. Mais c'est pas une relation qui est marchande. La personne me donne de l'amour, alors je donne de l'amour en retour. C'est quelque chose qui sort de la source qui est l'exemple de Christ qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Il l'a fait pour nous, mais comme un sacrifice et une offrande de bonne odeur, pas pour nous. Comme c'est pas sacrifié pour que nous, on aille un bon parfum de sacrifice. Il le fait par obéissance, par soumission à son Père. Alors nous, cet amour qu'on est appelé à avoir l'un envers l'autre, c'est pas pour que les autres nous apprécient plus, c'est pas parce que les autres le méritent, c'est parce que on veut aimer comme Christ a aimé et pour les raisons que Christ a aimé. Christ m'a pas aimé et ne m'aime pas parce que je rajoute quelque chose à son crédit, je rajoute rien à ses objectifs. C'est pas pour ça. Notre amour qu'on est appelé à avoir l'un envers l'autre, la façon qu'on est supposé marcher ensemble, c'est basé sur l'exemple de Christ. Et la gratitude et même le chant renforcent cette communauté, cette fidélité les uns envers les autres. Le dimanche matin, quand on chante, ce n'est pas le opening act pour la prédication. Ce n'est pas
juste une occasion de se dégourdir les jambes et de pouvoir aussi dire des choses avant d'écouter quelqu'un nous dire des choses. Ça fait vraiment partie de ce qui tisse notre unité. On met nos voix en commun pour déclarer des choses qu'on croit ensemble et aussi pour se rappeler des vérités que Dieu nous a révélées dans sa parole. On est oublieux, mais je sais que vous avez tous déjà eu une chanson dans la tête que vous ne voulez plus entendre, mais qui jouait pareil. Un verre d'oreille là, qui appelle, que c'est comme, là, je pourrais passer à autre chose, mais j'entends encore. On est fait comme ça. Et Dieu utilise la musique pour nous aider à nous souvenir de vérités qu'il faut imprégner dans nos corps, dans notre esprit. Et c'est une manière qu'on développe notre discernement, qu'on se rappelle de qui nous sommes et comment on est devenus des enfants de Dieu. On se rappelle de qui il est. Puis c'est extrêmement important pour aussi nous aider à être prêts à pratiquer la soumission les uns envers les autres. Alors, à part se le rappeler, lire la parole, quelles sont des façons qu'on peut pratiquer la soumission les uns envers les autres? Oui? Prier. Oui, c'est la meilleure place à commencer, c'est de prier que Dieu nous donne envie, finalement, de le faire, parce que c'est pas facile. Mais une fois qu'on a prié, ou en priant, parce qu'on prie sans cesse aussi, il faut se le rappeler à tous les jours, quelles sont des choses qu'on peut faire qui nous aident à être soumis les uns les autres et à vivre en communauté basée sur celui qui nous donne notre identité, encore, et aussi parce que c'est Dieu qui nous le demande. En étant moins individualiste et en s'intéressant aux uns aux autres. Oui. Il faut dire que, par exemple, c'est une prière. C'est sûr, si ça fait. C'est sûr, on ne peut pas avoir une grosse relation si on est nouveau. Ouais. Si on est dans l'église depuis 3 ans, 4 ans, c'est sûr. C'est sûr, si tu as vraiment des amis, ce qui comptait, comme. Je vais sacrifier mon temps pour eux et eux vont sacrifier mon temps pour moi. Oui, il y a définitivement une question de temps. Mais est-ce que le temps veut dire que ça prend des années? C'est sûr. Pas nécessairement. Si ça fait 4 ans que tu connais la personne, Oui. À un bout de le connaître davantage, tu fais juste parler et tu n'as pas le. Mais la soumission les uns les autres n'est pas nécessairement, c'est le fun quand ça arrive, c'est pas nécessairement qu'on devient des amis, comme qu'on fait des activités ensemble, comme fait qu'on joue au hockey-ball ensemble. C'est pas nécessairement ça, oui? Je dirais, ça peut être un exemple d'obéir à nos boss. C'est une sorte de soumission aussi. Ah oui, c'est ça. Je sais que Paul il parle de la soumission auprès des employeurs, soumission dans d'autres contextes, mais là on parle vraiment dans l'Église entre chrétiens. Oui. Il y a l'amour de la base de la compréhension mutuelle. Je pense que nous se connaissons tous animés par l'amour de Dieu. Donc ça nous permet de nous comprendre les uns les autres. Et donc, et ça nous permet aussi de suivre des fois et des circonstances. Oui. Par rapport à la compréhension mutuelle. Définitivement se rappeler que non seulement nous sommes des pécheurs graciés, mais que la personne qui est face à nous est un pécheur gracié, ça nous aide à avoir des attentes envers l'autre personne qui sont réalistes. Alors souvent, on se donne grâce parce qu'on comprend les pourquoi, que j'étais en retard, pourquoi j'ai manqué de patience, parce que j'avais pas mangé, puis j'avais mal dormi. Mais la personne devant nous, c'est la loi. Comment ça, tu as manqué de patience? Tu devrais pas faire ça. Fait que de se rappeler que on est fait de la même chose et on n'a pas exactement les mêmes faiblesses, mais nous sommes faibles, nous avons besoin de patience et de grâce. Ça devrait nous aider à éviter, premièrement, la comparaison.
Parce qu'on va comprendre que les bons coups de mon frère ou de ma sœur, c'est une grâce de Dieu. Alors, c'est vers Dieu. Alors, ça nous conduit vers l'adoration. On peut dire, waouh, je suis tellement reconnaissant pour le côté esthétique de mon frère, parce que, tu sais, ça donne de la joie à ceux qui apprécient ça. On est content de voir, tu sais, ça n'a pas besoin d'être tout le temps juste fonctionnel. Mais moi, c'est pas un de mes dons. Mais aussi, quand quelqu'un manque à l'appel, à la place de les dire on n'est plus amis parce que tu m'as pas aimé comme je voulais être aimé, ben on se rappelle que la personne devant nous est comme nous, elle a des faiblesses. Richard? Je pense qu'au niveau de la soumission, il faut se rappeler d'abord qu'on est soumis à Dieu. Mm-hmm. Si on a la bonne compréhension de notre soumission à Dieu, ça va être plus facile de se soumettre les uns les autres. Dieu nous a demandé de prendre soin les uns des autres. Alors, comment prendre soin les uns des autres si on n'est pas soumis à Dieu? Donc, notre soumission à Dieu va aller dans la soumission verticale, va se transmettre horizontalement à mesure où on est soumis à Dieu. Absolument. Et ça va être coûteux, ça va demander à renoncer à nous-mêmes, renoncer à du temps qu'on avait mis à nous-mêmes. Charles-Olivier parlait de l'individualisme, c'est ça. Des fois, tu es fatigué, tu reçois un coup de téléphone, j'aurais besoin, ou ça va mal. Tu sais, OK, est-ce que tu prends un stop, puis tu prends du temps pour prier, comprendre ce que la personne dit, et ainsi de suite. Puis des fois, ça va même jusqu'à mettre notre main dans notre poche. Ça touche notre portefeuille des fois. Absolument. Donc, jusqu'où on est soumis. Parce que tout appartient à Dieu. Exact. Et de se rappeler de ce qui va me manquer chez nous, en le donnant à l'autre. Dieu est responsable de prendre soin de nous, il le fait. Alors, c'est d'avoir la confiance, finalement, de comprendre, c'est pour ça que c'est dans la crainte de Dieu. Fait que la crainte, pas dans le sens on est terrorisé par le concept de qui Dieu est, mais dans le sens qu'on a un respect, un respect informé par sa parole de qui il est. Si on sait qu'il est capable de prendre soin de nous, on peut tendre la main plus loin, sachant que on va pas être perdant. Et ça ne veut pas dire que Dieu il rembourse comme la bourse chaque dollar investi, là, si on parle d'argent, mais que ultimement, Dieu va nous donner tout ce dont on a besoin. Peut-être pas aujourd'hui sur Terre dans les conditions dans lesquelles on vit, mais qu'il a envoyé son Fils mourir sur la croix pour nous. Puis qu'à cause de ça, nous allons vivre éternellement près du Père. Il n'y aura plus de compte à payer, plus de rien à réparer, plus de compétition pour qui est mieux habillé ou mieux chaussé. Plus gentil, plus généreux, plus Exactement. Fait que, si ce n'est que dans l'éternité qui va régler nos problèmes, et ça c'est beaucoup plus qu'on mérite et c'est plus qu'on pourrait même imaginer vouloir. Okay. Oui. Oui, moi je crois aussi que c'est une décision personnelle. Donc, sachant que ce n'est pas quelque chose de facile, la décision c'est que il faut travailler là-dessus. En se rappelant tout ce qu'on vient de dire là. Ouais. Et ça prend la patience, ça prend. Ouais. Si on veut être patient et aimer les autres, il faut commencer à travailler sur nous-mêmes. Mais c'est pour ça qu'il n'y a pas les parts de marché. Aujourd'hui, on marche pour le plaisir, généralement. On marche peu. Même quand on prend le transport en commun, on ne marche pas beaucoup, en réalité. Mais, à l'époque, il fallait marcher pour se rendre n'importe où. C'était plus longtemps que juste pour le plaisir. Il fallait se rendre soi-même, à pied. Alors, il y a vraiment un effort derrière l'idée de marcher. C'est pas embarquer sur l'autobus de l'amour et faites-vous transporter. C'est vraiment, il faut marcher. Alors oui, c'est vrai qu'il faut se le rappeler.
continuellement. Il faut cultiver un esprit de reconnaissance, il faut cultiver une marche d'amour dans la lumière. Il faut chercher des occasions aussi de servir les autres. Alors, Nick nous l'a dit il y a comme 2 semaines, que des fois, dans notre individualisme, on ne veut pas demander de l'aide. Ou on est pas mal convaincu qu'on va être capable de s'en sortir. Parce que c'est vrai que souvent, certains des problèmes qu'on a sont vraiment pas vie ou mort. Alors, on dit, je peux probablement patcher ça moi-même, mais pour pouvoir vivre cet amour-là, mutuel, il faut des fois chercher à pouvoir servir et aider les autres. Parce qu'on est individualiste. Des fois, on cache nos cartes. Ça ne veut pas dire qu'on défonce les portes. C'est pas nécessairement aimant de faire ça comme ça. Mais pour nous aussi, il faut chercher à exprimer nos craintes, nos problèmes, donner l'occasion à nos frères et nos sœurs de prendre soin de nous. Souvent, pas toujours, mais souvent, quand j'ai entendu des gens qui expriment que l'Église n'a pas pris soin d'eux, ils ont une conception de ce que ça veut dire. Eux, ils s'attendent que Nicolas Côte-Noire va arriver chez eux pour les aider avec leur affaire. Mais en parlant, on voit que les frères et sœurs de la cellule ont aidé. Il y a des gens qui sont allés. Fait qu'il faut aussi qu'on définisse bien pour nous-mêmes ce que c'est l'Église. Qui sont les frères et sœurs? Nicolas a déjà beaucoup de problèmes. Il est très gentil, il peut aider. Mais si on décide que pour moi, l'Église, ou l'aide que je veux, c'est juste telle personne, avec telle attitude, tel jour de la semaine, de telle manière, on est en train de décider nous-mêmes qu'on refuse l'aide que Dieu va peut-être nous donner. Oui, nous on a décidé que c'est pas se soumettre finalement, c'est exiger des contraintes. Et comme Richard disait aussi, des fois ça nous demande quelque chose d'aider. Ça ne veut pas dire nécessairement non plus qu'on se sacrifie au complet pour quelqu'un d'autre. Des fois, la bonne chose à faire pour aider quelqu'un, quand on se connaît et on se comprend, c'est de dire « je vais t'aider à le faire ». Je ne vais pas le faire pour toi. Mais c'est difficile de savoir ça si on ne se connaît pas vraiment. Fait que c'est pour ça qu'il faut combattre l'individualisme et investir le temps pour vraiment vivre ensemble. Mais ça peut commencer en prenant, puis ce serait ce que je nous encourage à essayer de faire cette semaine, c'est de commencer avec quelque chose de très simple. Fait que c'est juste de tendre la main, de chercher à peut-être à la place d'envoyer un texto informatif, transactionnel, logistique, c'est d'appeler pour parler avec la personne, entendre la voix, comprendre qu'est-ce qui se passe un peu mieux. Oui? Qu'est-ce qui vient qu'on est appelé à grandir comme individualiste, on veut, ils nous élèvent toutes de différentes manières, on a toutes une vie différente. Oui. Mais notre vie sert à aider les autres. Si on n'est pas capable de les aider, on va l'amener à l'autre. Et ce qui fait qu'on est le corps du Christ, on est toutes des parties différentes, on devient un corps. Si on est individualiste sur ses vies, le corps va prendre tout son sens. Oui, absolument. Juste ce que tu dis là, mais à mon sens, c'est dans les deux sens. On aide, mais il faut aussi que les autres acceptent. Oui. Donc ça prend ça aussi. Oui. Ah, totalement. Parfois, on veut aider quelqu'un, mais si la personne est fermée, donc c'est comme même toi, pas de belles affaires. Absolument. Donc, c'est pour ça que c'est décisionnel. Il faut travailler sur soi pour que ce soit dans les deux sens. Oui. C'est peut-être aujourd'hui c'est de l'individualisme, mais le problème a toujours été qu'on est des pécheurs et qu'on est centré sur nous-mêmes. Alors, on veut contrôler la façon que les gens interagissent avec nous, comme s'ils devraient comprendre la façon que je le veux, quand je le veux pas. Puis, aussitôt que je change, alors je garde tout le monde à distance, et soudainement, ce que je vis, c'est trop lourd pour moi. Là, je m'attends que tout le monde soit comme collé sur la porte,
j'ouvre la porte et il rentre comme ça pour venir m'aider. Mais c'est pas réaliste. Des fois, Dieu il fait des choses, on réalise qu'on cogne chez quelqu'un le moment où ils ont besoin d'aide. Et ça, c'est la souveraineté de Dieu qui démontre que notre posture de prêt à aider les autres, notre désir de vouloir vivre un amour qui est à l'image de Christ, que Dieu il nous donne des occasions de le faire. Mais c'est pas réaliste. Ce que tu as dit, ça me fait penser à une prédication que j'ai entendue la semaine passée qui parlait de, disons, en Amérique du Nord, on parle des dons que Dieu donne comme des dons qu'il me donne. Alors, j'ai le don de quelque chose. Puis, en fait, ce qu'il disait, c'est que dans la Bible, c'est plus les dons que Dieu donne à l'Église qui sont donnés à une personne parce qu'ils sont appelés à le mettre à l'utiliser à bon escient pour l'Église. Alors même la façon qu'on parle, c'est le don de service. J'ai le don de service, comme si c'est moi. Je peux le mettre sur mon CV. Mais si je l'utilise pas pour contribuer, j'utilise pas. Si je fais pas une bonne intendance de ce don-là pour contribuer à l'Église, au corps de Christ. Finalement, je suis comme un doigt dans un sac. Tu sais? Un pouce dans un sac, il y a les muscles, il y a tout ce que ça prend, mais ça ne sert pas à grand-chose. Fait que c'est la même affaire. Puisque nous sommes un corps, on est appelé à fonctionner ensemble. Et tu sais, 4 pieds qui s'organisent ensemble pour être comme nous, on est capable de soutenir le poids d'un corps entier, mais qui sont tout seuls, ne servent à rien. Alors, il faut toujours se rappeler que c'est pour ça que Paul, premièrement, nous encourage à marcher comme Christ ensemble pour le bien du corps, mais aussi que les dons qu'on a sont donnés pour servir le corps dans la mission du corps qui est de marcher et de représenter Christ. Oui. En parlant de dons, je pense que un don, c'est un cadeau. On peut l'utiliser, bien utiliser ou bien mal utiliser. Donc, si je donne un don et qu'on l'utilise sans glorifier Dieu, donc c'est mal utilisé. Dieu veut nous donner le don de chanter, Ouais. si on ne chante pas pour la gloire de Dieu. Absolument. Donc, c'est le don mal utilisé. Il peut nous donner le don de donner. Et qu'on donne mal. Absolument. On donne sans amour, donc là, c'est un don mal utilisé. Quand Jésus parle au jeune homme riche, il dit que le jeune homme riche, okay, c'est un homme droit, c'est un homme, un entrepreneur, c'est un bon Jack. Okay? Vraiment, là, ce serait le genre de gars que Eden a là. Un an, là, mais je serais comme content qu'elle sorte avec un gars comme ça. Okay? C'est un vraiment bon gars. Son problème, c'est qu'il pensait qu'il était tellement bon qu'il pouvait se sauver lui-même. Puis qu'est-ce que Jésus lui dit? Il dit que les meilleurs coups qu'on peut faire de nos propres forces sont comme des serviettes sanitaires usées. Okay? C'est vraiment comme, je sais pas là, j'ai des guenilles que j'utilise pour plein d'affaires, mais ça, c'est vraiment, ça vaut pas grand-chose quand c'est usé. Fait que si on les fait pour des motifs personnels, on veut être généreux pour être apprécié par les autres, tout ça, ça vaut rien. Dieu peut les utiliser pour bénir d'autres. Dieu, il n'est pas limité par l'orgueil de notre acte. Mais on est appelé à vivre d'une manière qui représente l'amour à l'image de Christ entre nous, qui vivons, qui marchons dans la lumière, qui marchons avec sagesse. C'est une sagesse qui vient par la crainte de l'Éternel. Et encore, ça ne dépend pas simplement de nous. Jésus nous a laissé son esprit pour nous convaincre de notre péché, nous aider à travailler à la sanctification, puis qui nous transforme constamment. Mais oui, c'est un effort, et c'est un effort qui se répète tous les jours. Oui.
c'est peut-être pas ça de la bonne manière. Là. C'est sûr que quand il y a certaines activités, des fois, ça nous demande, ça ne nous tente pas toujours. Mais quand l'activité a eu lieu, on est toujours content de l'avoir fait. C'est rare. C'est très rare qu'on dise j'aurais dû jamais venir comme ça. Pour ma part, c'est très rare. Je suis toujours partir toujours un grand bénéfice. Ouais. C'est sûr. C'est pas la seule raison. Mais... Oui, c'est ça. Puis c'est vrai que aussi on sait qu'on va souffrir. Fait que des fois, c'est souffrant. Ouais. Mais quand on souffre en faisant le bien, ça vaut la peine. Peut-être qu'on le voit pas tout de suite. Ça, des fois, on saigne, puis ça fait mal, puis c'est tout. Là. Mais ultimement, tu sais, Yves? Moi, ce que je veux dire, c'est le verset 20, ça dit « Remerciez constamment Dieu de Fait que c'est, pensez à Éphésiens 2.10, qu'on fait les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Fait que si on est en reconnaissance pour Dieu, ben, soumettez-vous les uns les autres. C'est dans cette attitude-là. Il faut penser à Colossiens 3.23. Tout ce que vous faites-le de bon cœur. Exact. Pas pour toi, mais comme pour le Seigneur. C'est pour ça que Gaëtan est content d'avoir fait quelque chose parce qu'il l'a fait pour le Seigneur. Exact. C'est ça. Oui, puis c'est pas vrai que tout ce que Dieu nous demande va toujours nous rendre heureux. Non. Hein? C'est comme, ultimement, on peut dire oui. Mais je suis pas mal convaincu que Paul, il était pas dans la joie parce qu'il était en prison. C'était pas le fait d'être en prison qui lui donnait de la joie. Ce serait un peu étrange. En fait, c'était parce qu'il était là, parce que c'était ce qu'il devait faire par obéissance et pour continuer la mission que Dieu lui avait donnée. Oui? Dans la prière, l'Esprit Saint nous aide beaucoup aussi à percevoir ce fardeau-là, ces fardeaux-là, comme beaucoup plus léger, encore plus fort. Oui, le joug, hein? Jésus parle du joug qui est doux et léger. C'est comme si je portais 100 livres sur mon dos avec une strap de n'importe quel, c'est 1 pouce de large, là, ça serait douloureux sur mon épaule. Mais si j'utilise un sac à dos qui est conçu pour ça, avec des pads, qui est fait pour porter la charge, je peux le porter très longtemps. Mais la charge, elle est pareille en termes de poids. Mais la façon que Dieu nous aide à supporter, soit les souffrances, les persécutions, les blessures d'un frère ou d'une sœur, on comprend qu'on le fait pour lui et par sa puissance, même ce fardeau-là peut être doux et léger. Oui. Parce que Dieu nous a fait pour son plaisir, pour son dessein, pour son purpose. Quand il nous utilise, son sang utilisé, c'est une bénédiction, un privilège. Même si on n'a rien en retour, on est aussi. Il faut un marteau s'est fait cogner souvent. Mais si le marteau refusait de se faire cogner, ce ne serait pas très utile. Oui, c'est ça. OK, pas besoin de ça. Mais, on est appelé à faire ce que Dieu nous demande de faire. Il nous a choisi, il nous a donné. Alors, encore, je redis, Dieu nous a donné des dons. Il a donné des dons à son Église qui sont sous l'intendance de membres du corps de Christ. Des fois, le travail ou le rôle que Dieu nous appelle à faire, il y a des défis, il y a des souffrances, sachez, mais ça prend ça. Oui. J'ai une question. Je sais que le corps de Christ n'est pas le bâtiment, c'est nous. Oui. Puis par rapport aux dons, tantôt, quand tu disais, si on n'utilise pas comme pour le corps de Christ, les petits enfants, c'est comme si ce serait un roi dans un sac et ne serait utile à rien. Ma question c'est, admettons quelqu'un qui fait du bien, mais à quelqu'un qui n'est pas forcément, comment je pourrais dire, qui n'est pas sauvé, je pourrais dire, qui n'est pas considéré comme encore dans le corps de Christ. Est-ce que c'est comme considéré comme une œuvre qui est comme inutile parce que c'est comme utilisé pour quelqu'un qui est en dehors du corps du Christ? Oui, je comprends la question. Alors non, la raison pourquoi ça serait inutile dans un sens, c'est les motifs de la personne qui le font. Alors si on le fait pour notre avancement, notre réputation, pour notre bien, tout ça, on le fait pour des motifs égoïstes. En fait,
Dieu dit que souvent on va avoir le gain qu'on voulait. Alors les gens autour de nous vont nous apprécier, mais ça s'arrête là. Il y a pas ça n'a pas d'impact plus grand que ça. Comme nous, on n'a pas d'impact plus grand que ça. Mais Dieu, il est glorifié quand même. Si je donne, disons que j'étais milliardaire et je donnais la moitié de ma fortune pour combattre la pauvreté, parce que je voulais passer sur la télé, puis être apprécié des gens, ces dollars-là vont aider des personnes pauvres. Et Dieu peut utiliser ça de plein de manières, malgré nous. Mais si je le fais pour des motifs qui sont égoïstes, ben il y a des gens je vais probablement passer sur la télé pour parler de ça. Comme je vais avoir la valeur humaine que je recherchais probablement. Peut-être ce que ça va faire aussi, c'est que on parle de la lumière. Hein? Peut-être l'attention que je vais m'acheter va révéler des péchés dans ma vie et je vais en souffrir. Puis Dieu va dire, ben écoute, tu voulais de l'attention, tu vivais une vie qui était, des paroles équivoques, tu vivais une vie cachée, eh bien, je me suis assuré de mettre la lumière là-dessus et tu vas vivre les conséquences de ça. Et dans le fond, les offres, en fait, que ce soit dans le corps de Christ ou des gens qui ne sont pas encore dans le corps de Christ, le nom de Dieu est quand même glorifié. Si le cœur est... Oui, ben Dieu, il est glorifié. Il est glorieux qu'on le sache ou pas. Finalement, là, Dieu, mais c'est sûr qu'on peut pointer vers la gloire de Dieu quand on fait des choses pour l'honorer. Si on les fait pour pointer vers nous, ben, ça se peut que les gens nous regardent, mais on va manquer une occasion de glorifier Dieu. Oui, bon. Peut-être un aspect à la question, c'est un bénéfice collatéral que les non-chrétiens bénéficient du don que l'Église. Ouais. Nous, on est là, ce don-là, pour le corps de Christ, mais étant autour de nous, ouais. il y a un effet collatéral de bénédiction, un peu comme le peuple d'Israël, bénissait les autres. Ouais. Ouais. Est-ce qu'on peut dire comme plus sur les bons et les méchants? Absolument. Dieu ouais. va... Dieu est tellement glorieux et tellement gracieux qu'il y a une grâce commune. Et je crois que l'Église est appelée à faire partie de ça. Alors, Dieu nous comble de ses bienfaits. Ça devrait être facile pour nous, sachant qu'il est un bon Père qui prend soin de nous, de donner avec libéralité, même envers ceux du dehors. Évidemment, je ne me rappelle pas c'est où, là, mais ça dit que ceux qui ne prennent pas soin de leur propre enfant, mais qui prennent des autres, ils manquent dans ça. Alors, il faut prendre soin les uns des autres, évidemment. Mais oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on devrait être tellement confiant dans le fait que Dieu prend soin de nous, qu'on devrait être très facilement capable de donner envers les autres aussi. Et ça, c'est évidemment une façon qu'on bénit les autres, avec, on espère aussi, le fait que d'interagir avec ceux qui ne sont pas dans le corps, ils vont dire « Wow, ces gens-là, ils fonctionnent comme complètement différemment. Je veux comprendre comment ils sont aussi généreux. » Puis on va avoir l'occasion de dire « Je le fais parce que je suis un enfant de Dieu. Et l'amour que j'exprime est un amour qui est à l'image. Alors, si je marche dans l'amour, c'est parce que je marche dans les traces de mon maître. » Oui. Fait que les Amériques, dans le fond, ça a été construit sur la Bible, les premières valeurs. Puis, qu'est-ce que le monde qui n'était pas croyant ont bénéficié de la paix qui a régné pendant des années. Absolument. Ici, même qu'ils ont pris les valeurs juivo-chrétiens à fonctionner dans le vie. Ça a participé c'est ça. Un apologète qui dit qu'on a pris les fleurs du jardin qui étaient plantées, enracinées dans la parole de Dieu et dans l'Évangile et dans les principes d'amour à l'image de Christ. On les a trouvés tellement beaux qu'on les a coupés puis on les a mis sur la table en dedans. Et là, on se demande pourquoi ils fanent. Ah oui. Mais c'est parce qu'ils sont plus enracinés, ils sont plus nourris de cette source de vie. Alors là, on dit, on va essayer encore, on va en couper d'autres, on va les remettre en dedans.
mais ça fonctionne. Mais ici, le monde devrait reconnaître que ces fleurs-là ne se fanent pas. Parce que nous sommes enracinés dans la bonne terre, dans ce qui est nutritif, qui donne vie. Je vous ai parlé de marcher dans la neige au début. Okay? J'écoute des podcasts de situations de survie un peu fous, là. Puis il y a des explorateurs en Antarctique qui sont allés pour essayer de trouver les coins du continent en bas. Et ils ont réalisé que quand il neige très fort, on ne sait plus ce qui est terre ou ce qui est air. Okay? C'est blanc, on voit rien. La seule façon qu'on peut circuler, même aujourd'hui, entre les bâtiments dans le centre de recherche là-bas, c'est en suivant des piquets qui sont placés à quelques pieds d'intervalle. On ne peut pas se retrouver sans ça. Puis, évidemment, on pense au GPS. Bien là-bas, les GPS ne sont pas d'habitude situés en dessous de la terre parce que le marché il est petit. Alors, ils doivent vraiment se fier aux traces qui ont été placées par ceux qui ont passé avant. Et nous, c'est pareil. La vie, il y a des tempêtes des fois. On se ramasse dans des situations qu'on ne sait pas comment gérer. On ne les a pas vues venir. On est incapable d'avoir toute l'information nécessaire pour faire des choix éclairés, malgré le fait qu'on pense avec la technologie, avec l'IA et tout ça, qu'on peut tout filtrer l'information qui est disponible pour faire des choix. Mais Dieu nous a pas seulement entourés de frères et sœurs aujourd'hui, mais on a aussi une nuée de témoins qui ont passé devant nous, qu'on peut aussi utiliser pour affiler notre sagesse, pour savoir comment marcher dans les traces de notre maître. Puis c'est seulement en suivant ces traces-là, en étant aussi capable par la parole de discerner ceux qui ont pris un mauvais tournant, puis peut-être d'éviter ces détours ou ces fausses routes, pour qu'on puisse marcher de la manière que Jésus nous demande de marcher ici, dans l'ouest de l'île, au Québec, en 2025, 2026, 2027, pour qu'on soit des ambassadeurs de l'Évangile, qui sont reconnus par l'amour et l'unité qu'on a les uns envers les autres, et que ça soit une lumière, finalement, fait que pas juste marcher dans la lumière, mais qu'on peut refléter cette lumière-là dans le monde autour de nous, qui essaye de se retrouver dans la tempête, sans des traces sûres, sans savoir vers où se tourner pour ultimement pour leur salut. Fait que c'est d'autant plus important pour nous d'être ces fleurs qui sont enracinées dans la parole, pour que ceux qui cherchent cette source de vie puissent reconnaître qu'on n'est pas juste des fleurs coupées sur une table, on est vraiment enracinés. On tient solidement dans celui qui est finalement la vie. Prions. Dieu, notre Père, on vient devant toi avec reconnaissance pour ton amour parfait, ton amour qui nous est révélé dans ta parole, mais qui a été démontré par ton Fils. Merci, Père éternel, de nous avoir appelés à être tes enfants, de nous avoir donné ton Fils comme exemple, d'avoir laissé l'Esprit Saint pour nous aider à marcher dans tes traces, alors qu'on se cherche à vivre ensemble comme ton corps, qu'on essaye d'être coordonné comme un corps qui fonctionne bien, qui est capable d'accomplir la tâche que tu nous as donnée. Je te demande de nous rappeler à chaque jour, de nous consacrer à toi, de relever le défi, de mettre à mort nos objectifs orgueilleux, notre désir finalement de nous adorer nous-mêmes à la place de t'adorer, et que on puisse vivre avec un amour sincère, un amour véritable l'un envers l'autre, pas des questions d'habitude pour paraître poli, mais vraiment de s'intéresser l'un à l'autre, de vouloir se comprendre l'un l'autre et de prendre soin les uns des autres avec tout ce que tu nous donnes pour s'entraider.
Merci de nous avoir donné la sagesse, de nous avoir éclairés par ton esprit et de nous avoir laissé l'esprit qui continue à travailler en nous, qui enlève de plus en plus d'écailles alors qu'on étudie ta parole, pour qu'on puisse savoir ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui te fait plaisir, qu'on puisse savoir quelle est ta volonté pour nous, ce que tu veux qu'on fasse alors que tu nous laisses ici comme tes ambassadeurs dans une ambassade ici dans l'est de l'île. Et je te prie que notre famille, l'Église Emmanuel ici, on puisse être vraiment un témoignage d'un amour qui est vraiment hors de ce monde, qui prend sa source dans l'amour de ton Fils, qu'on puisse être toujours prêt et même qu'on fasse des efforts pour se servir l'un l'autre et pour tendre la main vers ceux qui te cherchent, ceux qui sont des brebis sans berger, qui s'efforcent à essayer de progresser dans la vie, mais selon une carte désuète, qui cherchent à tracer leur propre chemin, qu'on puisse être non seulement ceux qui marchent à tes traces, mais aussi ceux qui aident, ceux qui sont derrière nous, qui sont plus jeunes dans la foi, ou ceux qui reconnaissent qu'ils sont incapables de se sauver eux-mêmes, qui ont besoin d'un sauveur, qu'on puisse être ceux qui pointent vers toi, pour dire il faut le suivre lui, viens avec nous, et que l'Église Emmanuel puisse être reconnue comme une place où l'amour sacrificiel règne, parce que c'est toi qui règnes ici. Qu'on soit vraiment une famille qui te craint, qui cherche à te connaître de mieux en mieux, pour qu'on puisse te refléter envers ceux qui sont perdus, ceux qui souffrent, ceux qui se sentent seuls, ceux qui sont accablés par les situations de la vie. Pas pour notre gloire, mais pour la gloire du nom de ton Fils Jésus, en qui nous prions. Amen.